Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui a pour but de vous expliquer le modèle behavioriste. Alors qu'est-ce que le behaviorisme? Selon Skinner, le behaviorisme n'est pas simplement une théorie de la connaissance, c'est une philosophie de la connaissance. En d'autres termes, le behaviorisme ou comportementalisme est alors une théorie de l'apprentissage qui s'intéresse à l'étude des comportements observables indépendamment des mécanismes internes du cerveau ou à des processus mentaux non directement observables. Parmi les figures marquantes de ce modèle, on retrouve Pavlov Skinner. Watson. Pavlov était et est considéré comme le père fondateur de behaviorisme. Son expérimentation sur un chien montre comment on crée un réflexe conditionnel. Avant, la nourriture, qui est un stimulus inconditionnel, fait saliver le chien avec une réponse inconditionnelle. Après, Pavlov a associé le son d'une cloche à la nourriture plusieurs fois. Dans ce cas, le chien commence à faire saliver quand il entend le son de la cloche, car il a appris que le son de la cloche est lié au moment de la nourriture. Inspiré par cette expérience, Watson formule la théorie psychologique du stimulus-réponse, ou conditionnement classique. Skinner ira plus loin et montrera qu'il est plus efficace si le couplage stimulus-réponse est suivi d'une récompense. Il va attester de l'importance des renforcements positifs dans le processus d'apprentissage. Comment ça marche? Pour le conditionnement classique, le processus se fait par l'association d'un stimulus neutre avec un stimulus qui déclenche une réponse naturelle, conduisant le stimulus neutre à provoquer cette réponse. Et pour le conditionnement opérant qui se base sur l'apprentissage par conséquence. Comportement renforcé ou corrigé par des récompenses ou des punitions augmente ou diminue en fréquence. C'est-à-dire que le comportement de l'apprenant est conditionné pour atteindre son but. Un stimuli interne, besoin d'apprendre, ou externe, dispositif attrayant, déclenche sa motivation, son drive, qui le pousse à agir dans son processus d'apprentissage. Ajoutant que, le processus de conditionnement est basé sur la répétition. Les formateurs transmettent et facilitent, les apprenants reçoivent et assimilent. Passons maintenant au cas d'encouragement des élèves pour utiliser la langue française à oral chaque fois qu'un élève pose une question en français ou essaie de s'exprimer en français, même avec des erreurs, il reçoit une étoile sur un tableau collectif. Quand la classe atteint un certain nombre d'étoiles, tout le groupe gagne une activité ludique en français comme un jeu de rôle, cahoot, etc. Passons maintenant aux limites pédagogiques de behaviorisme, commençant par la posture de l'apprenant, récepteur, qui est considérée comme limitante pour les individus qui peuvent ne pas faire de lien entre les savoirs assimilés et le sens de ce qu'ils apprennent, et risquent de perdre le fil conducteur entre les différents paliers de la formation par lesquels ils doivent progresser. En plus, il y a le manque d'adaptation au profil d'apprenants et à leurs différentes stratégies d'apprentissage. Finalement, le schéma montre que l'apprentissage est consolidé par le renforcement. S'il est positif ou négatif, il augmente la fréquence du comportement, tandis que la punition vise à le diminuer. Cette théorie se décline principalement à travers le conditionnement classique, association de stimuli, et le conditionnement opérant,